Marie Costa, bonjour. Alors, on t'a connue directrice de la culture. Tu as été aussi directrice de l'ADMCCT, mais ça, c'était avant, comme disait la publicité. Maintenant, tu es commerçante au centre-ville, et on peut rajouter bien de la chance et beaucoup de courage, Marie. J'en ai. Donc, tu fais tarterie, ce sont les enfants gâtés, pas les enfants gâteux, comme voilà. C'est un peu une ville de vieux, ça aurait pu être ça. Mais aujourd'hui, tu râles. Enfin, pas qu'aujourd'hui, mais alors là, tu râles en tant que commerçante. Et pourquoi, Marie ? Je râle parce que je tiens beaucoup à cette ville, donc que j'aime infiniment, mais que j'aime aussi. Alors on va dire que je l'aime comme un amant qu'on a dans la peau, mais qu'on n'aime pas vraiment. Il y a cette espèce de distance nécessaire parce que cette ville devient ce que j'ai pas envie qu'elle devienne. Donc j'entretiens une certaine distance. Et là, je pense que le centre-ville est en danger. Je pense que ce qui doit être fait pour en faire une vraie destination touristique, mais surtout une ville à habiter, n'a pas encore, en tout cas, montré le bout de son nez. Et qu'on confond vitesse et précipitation. Donc je râle aujourd'hui, oui, contre une buvette qui s'est ouverte dans l'ancienne école Lavoisier et qui, au départ, partait d'une très bonne idée, puisque une maison des festivals d'été, ça se fait partout et c'est très bien. Une buvette, c'était très bien. Bon, là, on franchit le mur du son parce que c'est plus une buvette, on sert donc à manger, et on sert à manger à très petit prix, ce qui, évidemment, génère une perte de chiffre d'affaires pour des commerçants qui sont déjà à volo, et même si dans cette rue, c'est pas la pire de Perpignan. Donc voilà. Donc je suis en colère parce que je pense que c'est dommage de se tirer des balles dans le pied. Voilà. Alors, il y a une réaction, il y a une espèce de bataille sur les services, sur Facebook notamment, où carrément des élus réagissent, même le directeur de cabinet, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est une dérive de la position des élus qui maintenant sont en première ligne et répondent en lieu et place d'administratifs qui jusqu'à il y a peu de temps étaient là pour les protéger. Bon. C'est assez étrange, j'ai pris suffisamment quand j'étais administrative de coups pour savoir à quel point j'ai travaillé pour couvrir mes élus, mais en même temps je n'avais pas les élus, peut-être que les réseaux sociaux n'existaient pas. Autant, quand même, pas autant peut-être, ouais. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un phénomène intéressant et en même temps déplorable parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable dans ce pays, c'est que le débat n'existe pas. Il faut se complaire dans une sorte de manichéisme débile où quand on est contre quelque chose, on ne peut pas être partiellement contre, on ne peut pas avoir d'avis, de critiques nuancées. Non, on est pour ou on est contre. Eh bien moi, je ne vote pas au canon, je ne suis ni pour ni contre. Je prends les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses qui me plaisent et qui ne me plaisent pas parce que je suis un être pensant. Voilà. Donc, est-ce que ça devrait, tu considères que ça devrait fermer cet endroit parce que finalement c'est une ancienne école? Non, je ne considère pas que ça devrait fermer parce que bon, je trouve que le principe, encore une fois, d'un lieu ouvert en centre-ville est bon. Ouais. Je pense que d'une part, ça pourrait être émaillé sur plusieurs lieux, notamment la place Gambetta qui maintenant est désertifiée par le dépôt de bilan du Loft, par exemple. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'abandonner le couvent des Minimes qui était un vrai lieu de médiation culturelle où on avait un truc assez unique à Perpignan, c'est-à-dire des familles gitanes dans le public mélangées avec le public, et ça je pense que c'est un enjeu majeur pour Perpignan. Bon, ensuite je pense que la première chose à faire serait déjà au moins de ne pas servir à manger à midi. Ça déjà, ça me paraîtrait être un premier acte intelligent de la part de la ville. Alors, ça a été confié à une association, à des privés? Alors, j'en sais rien du tout. Enfin, je connais les têtes qui sont derrière le bar. Bon, maintenant, je connais absolument pas le montage. Oui, derrière le bar, faut le dire. Oui, bon. Oui, je vois pas du tout quel est je suppose que c'est un montage avec un appel d'offres parfaitement légal, comme on le pratiquait d'ailleurs précédemment pour le couvent des Minimes. La question n'est pas là. La question est de savoir quand est-ce qu'on aide et quand est-ce que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, on produit l'effet inverse. Et là, je crois vraiment que c'est le risque. Marie Costa, merci. Merci, Nicolas.